Trouver sa passion, c'est ce qu'on entend tout le temps. Tu es d'accord? Mais soyons honnêtes, c'est un conseil poubelle. Si tu attends que la passion te tombe dessus, tu risques d'attendre toute ta vie. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu devrais oublier cette idée et comment tu peux réellement construire ta passion, la faire grandir et vivre une vie pleine de sens. La passion en soi, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve comme ça. Non, c'est quelque chose que l'on construit. La bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de la créer une brique à la fois. Bonjour à toi, je suis Ezio Sabatini, fondateur de Nosaituko et du programme de formation Programmé pour réussir. Et reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te dévoiler le processus étape par étape pour construire ta passion et surtout comment tu peux commencer dès aujourd'hui. En fait, l'idée de trouver sa passion est un mythe qui bloque énormément de gens. On nous a fait croire que, quelque part, une passion magique nous attend et que notre seule tâche pour réussir et être épanoui, c'est de la découvrir. Or, en réalité, cette attente nous paralyse. Plutôt que de la chercher, il est donc temps d'agir. On est entre nous. Dis-moi, combien de personnes connais-tu qui disent « Je n'ai toujours pas trouvé ma passion » Et du coup, qu'est-ce que font ces personnes-là? Ils restent dans l'inaction en attendant une sorte de « Oh, alléluia !» de révélation. Et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Voici un fait que personne ne l'explique clairement. La passion, tu ne la trouves pas, tu la construis. C'est une série d'actions, de choix, d'expériences qui s'accumulent au fil du temps. Construire sa passion demande en soi du dévouement, de l'effort et surtout du temps. Car c'est un engagement envers soi-même pour devenir juste meilleur jour après jour. Je vais donc te donner 5 étapes aujourd'hui pour construire ta passion. Enfin, si tu les veux, bien sûr, les étapes, eh bien, like cette vidéo. Allez, like cette vidéo et ensuite, je te livre les 5 étapes. Si tu ne likes pas, tu n'auras pas les 5 étapes. Tu as le choix. Tu vas liker? Alors, c'est parti. Étape numéro 1 maintenant, pour construire ta passion, c'est choisir quelque chose qui donne de l'énergie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Commence par choisir quelque chose qui t'apporte de l'énergie. De facto, quelque chose que tu aimes. Pas nécessairement quelque chose dont tu es déjà passionné, mais quelque chose qui t'anime, qui te motive à te lever le matin. L'étape 2, c'est investis du temps pour développer tes compétences. Quand tu vas investir du temps pour développer tes compétences, eh bien, il faut savoir une chose, c'est que la passion naît souvent quand on devient bon dans quelque chose. Car plus tu progresses et plus tu te sens connecté à ce que tu fais. C'est-à-dire que tu vas pouvoir développer ta passion lorsque tu vas lire sur des sujets en lien avec cette passion, tu vas te former dans ce sens-là et progressivement tu vas la développer. Tu vas développer en fait ce que tu aimes tant. Ce qui nous amène ensuite à l'étape 3. Pour continuer à la faire grandir, à la construire cette passion, c'est de chercher le retour de personnes compétentes. Et à ce moment-là, en fait, une chose est essentielle. C'est justement de ne pas rester dans ta bulle. Et il est vital de chercher les retours des autres. Quand je dis les autres, je parle de personnes positives qui évoluent déjà dans le domaine, dans la passion justement que tu tends à développer. Pourquoi je dis cela? Parce que les retours sont en soi essentiels pour savoir si tu es sur la bonne voie et pour ajuster également ton approche. Étape 4 maintenant que je te livre, c'est bien sûr de t'améliorer en fonction des retours que tu reçois de ces personnes. Prends vraiment au sérieux ces retours et utilise-les pour t'améliorer. C'est comme ça que tu passes en quelque sorte de bon à exceptionnel. Et cela nous amène à l'étape numéro 5, c'est-à-dire de répéter les étapes jusqu'à être bon, puis jusqu'à être exceptionnel. Car c'est là que la magie opère. Tu répètes ces étapes encore et encore jusqu'à ce que tu sois bon, puis jusqu'à ce que tu sois exceptionnel. Quand tu atteins ce niveau, les gens le remarquent. Et leur réaction, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vont alimenter ta motivation. Moi, j'appelle cela, en fait, la boucle de la passion. C'est quoi la boucle de la passion? Tu investis, tu progresses, les gens le remarquent et leur énergie te pousse à aller encore plus loin. Je vais te raconter, d'ailleurs, une brève partie de mon histoire à propos de la passion. À la base, peu de temps après le collège, je voulais être formateur. Je voulais en quelque sorte transmettre mes connaissances pour faire grandir les autres. C'était ça ma vision lorsque j'étais encore tout jeune à l'école. Avec les années, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait finalement une problématique. C'est que transmettre aux autres sans apprendre à les connaître, ces autres personnes, mais cela ne permettait pas un bon taux de rétention maximal pour les autres, pour qu'ils puissent bénéficier des meilleurs résultats possibles. Et ça, pour moi, je dois dire que c'était plutôt frustrant, car ce que je voulais faire, c'est donner, transmettre, mais avoir le plus d'impact possible. Mon désir d'impacter un maximum de personnes était également limité aussi aux contraintes physiques de l'espace disponible dans une salle de formation. Parce que lorsque j'ai été consultant, je donnais aussi des formations à des groupes de commerciaux, à des chefs d'entreprise, à des managers. J'en ai accompagné plusieurs centaines à ce jour. Et je dois dire que au bout d'un moment, eh bien, je me disais mince, mais il me manque quand même quelque chose. Et la vie a fait que j'ai rencontré un gros souci de santé
lié notamment à ma colonne vertébrale qui m'a obligé justement à être opéré. Donc je ne pouvais plus me déplacer comme je le voulais. En moyenne, je faisais 200-300 km à l'époque par jour. Et je me suis mis donc à chercher comment je pouvais devenir justement plus pour pouvoir impacter un maximum de personnes tout en apprenant à les connaître. Et c'est comme ça que j'ai créé finalement nos statu quo. J'ai développé mes compétences dans le domaine du digital, dans le leadership, la productivité. J'ai développé également ma communauté avec des milliers de personnes qui me suivent aujourd'hui sur les différentes plateformes, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. Mais aussi via notre site internet. Et j'ai la chance également d'être accompagné aujourd'hui par des mentors qui m'accompagnent pour que je puisse me dépasser constamment, quotidiennement. Et je peux ainsi apporter plus de valeur et transmettre à un maximum de personnes ce qui me tient tant à cœur et de manière passionnée. C'est-à-dire transmettre toute mon ambition, toute ma passion pour la réussite, accompagner, faire réussir les autres et je le fais mais avec le plus grand cœur. D'ailleurs, les retours, les nombreux messages que je reçois, c'est « tu es passionné par ce que tu fais, tu vis ce que tu fais ». Et oui, bien sûr que je le vis, mais je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie de moi, c'est dans mon ADN. Je ne peux pas dire à quelqu'un de faire quelque chose que moi-même je ne fais pas. Je suis passionné, je le fais, je suis entier. Et c'est comme ça. Et quand on me voit en vidéo, j'espère en tout cas que c'est quelque chose que vous remarquez. Si c'est le cas, en tout cas, mettez-moi un like sur cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. De tout cela, en tout cas de cette expérience, j'en déduis une chose. La passion ne se construit pas toujours de la façon finalement dont on l'imagine à la base. Parfois, elle nous mène sur des chemins détournés, mais chaque étape en soi est essentielle. L'important, c'est de s'investir dans ce qui nous fascine. La passion, elle, ne peut exister sans maîtrise. Si tu veux ressentir cette flamme, il faut que tu sois bon dans ce que tu fais. Et c'est cette maîtrise qui crée la connexion entre toi et ton travail. Mais ce n'est pas tout. Pour que la passion prenne toute son ampleur, sa dimension, ce que tu fais doit aussi compter pour les autres. Quand ton travail, par exemple, a un impact, quand tu échanges quelque chose pour quelqu'un, eh bien c'est là que la passion devient véritablement puissante. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai envie de te partager un enseignement que j'ai entendu dernièrement dans une vidéo américaine que j'ai trouvé remarquable, fort de sens. Il s'agit de l'effet crier, écho. C'est quoi cet effet? Imaginez un cri et un écho. Le cri, c'est ce que tu ressens en faisant ton travail. C'est l'énergie que tu y mets. Et l'écho, c'est la réaction des autres. Et quand ce que tu ressens est renvoyé par l'écho des autres, eh bien c'est là que la passion se renforce. En gros, quand le cri et l'écho s'alignent, tu sais que tu es sur la bonne voie. La passion est construite sur cette connexion entre ce que tu ressens et la façon dont les autres y répondent. En résumé, ta passion n'est pas quelque chose qui se cache. Elle n'est pas à découvrir au coin d'une rue. Elle attend que tu la construises brique par brique, jour après jour. Donc commence dès aujourd'hui à construire ce qui t'attire et vois jusqu'où cela peut te mener. J'aime bien ce sujet d'ailleurs, l'inspiration transmise par le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel qui disait, j'espère que je l'ai bien dit, rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Alors, commence dès aujourd'hui, choisis quelque chose qui t'attire, investis-y ton temps, développe tes compétences et vois jusqu'où cela peut t'amener. La passion se construit par l'action, pas par l'attente. Devenez l'architecte de ta réussite. Je te dis à bientôt. Bye bye les amis.